Salut les amis, aujourd'hui on va parler de deux pièces. Si vous les avez, c'est sûr vous êtes millionnaire en euros, car chacune d'entre elles se sont vendues proche du million ou même bien au-delà du million d'euros. Mais est-ce que ce sont des euros ou d'autres pièces? On va voir ça après le générique. Générique! Avant de commencer la vidéo, je vous conseille vivement l'achat de mon livre « Collectionner les euros français ». C'est un guide complet sur tous les euros français, y compris les commémoratives depuis leur début. Si vous êtes passionné d'histoire, d'anecdotes historiques pouvant mener aux traces de trésors fabuleux, je vous conseille aussi l'achat de mon livre sur les trésors. Je vous mets aussi les liens dans la description. Je sens que certains d'entre vous vont être déçus. Mais on ne devient pas millionnaire avec des euros. On peut gagner des milliers d'euros avec une seule pièce, mais jamais millionnaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une pièce mythique. C'est la plus belle et la plus chère de toutes les pièces françaises. Et ça, c'est tout de suite. Quelle est, d'après vous, la monnaie française la plus rare et la plus chère? On distingue différentes grandes périodes dans la numismatique de l'Hexagone, depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée de l'euro. Les monnaies royales font figure d'exemple, et le 10 louis d'or est l'une des plus belles pièces françaises de tous les temps. Louis XIII, accompagné de son ministre le cardinal Richelieu, a passé son règne à réaffirmer le pouvoir pour mettre de l'ordre en France. Une des nombreuses réformes fut cette monnaie. L'édit de Saint-Germain du 31 mars 1640 crée le louis, une nouvelle monnaie d'or, pour le royaume à l'effigie du roi. Il marque le début d'un nouveau système monétaire. Les pièces sont frappées au balancier, une nouvelle technique de frappe. Elles étaient jusque-là frappées au marteau. Parmi les différents millésimes, la 10 louis d'or est une monnaie fascinante et l'une des monnaies royales françaises les plus exceptionnelles. Il représente Louis XIII, roi de France. Il en existe deux variantes. Les deux sont excessivement chères. Sur l'une d'elles est frappé le roi avec un col drapé dit au buste habillé, et sur l'autre, sa grande sœur, Louis XIII est dessiné avec un buste nu. Les deux gravures ont été réalisées par Jean Varin, sculpteur et graveur français. Les dimensions et son poids sont atypiques, imposantes. La monnaie française la plus prestigieuse a un diamètre de 4,5 et est composée d'or pur. Les dimensions et son poids sont atypiques, imposantes. La monnaie française la plus prestigieuse, elle a un diamètre de 4,5 cm et elle est composée d'or pur à 917 millièmes. Elle fait plus de 67 grammes, alors qu'un louis d'or classique fait environ 7 grammes, soit 60 grammes de plus. Cette monnaie, qui n'a jamais été mise en circulation, c'est une pièce de plaisir qui a été fabriquée pour les jeux de la cour. On ne sait pas exactement combien il en existe, mais sûrement très peu. Sa qualité esthétique est remarquable. Les pièces de 10 louis d'or sont rarissimes et très prisées. Venons-en maintenant à sa petite sœur, les 10 louis d'or au buste drapé. Les caractéristiques sont les suivantes. L'émetteur, c'était la France, le roi Louis XIII, de 1610 à 1643. Le type, c'est un type d'essai, ça date 1640. La valeur 10 louis d'or. Sa devise, c'était du livre tournois. Sa composition, c'est de l'or à 917 millièmes,
Son poids énorme, 67,518 grammes, son diamètre 50 mm et sa forme ronde. Petit aparté, petite pub pour mes propres livres, c'est normal. Alors, je suis sûr que pour ceux qui ne les ont pas encore achetés, vous serez peut-être intéressés par ces 3 premiers livres indiquant comment collectionner les euros de France, d'Espagne et aussi d'Allemagne. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo et au-dessus. Sur l'avers, le buste lauré est drapé de Louis XIII à droite, l'écriture est en latin et la traduction de la légende signifie Louis XIII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, le graveur étant Jean Varin. Au revers, croix formée de 8 L, adossée 2 par 2, couronnée, cantonnée de 4 lys, la lettre d'atelier dans un cercle en cœur. L'écriture est en latin, la traduction de la légende, Christ règne, vin commande. Le graveur toujours Jean Varin. Sa tranche est cannelée et lisse. Seule une vingtaine d'exemplaires de cette pièce auraient été frappés, et uniquement en 1640. Elle est aujourd'hui bien plus difficile à trouver que son pendant, le 10 louis d'or au buste nu, que nous venons de voir. Une de ces pièces datée de 1640, toujours sous Louis XIII, s'est vendue à plus de 700 000 francs suisses en 2019. Et la pièce que je vous montre là, elle a le record, puisqu'elle s'est vendue 1 200 000 euros. C'est plus qu'énorme. Et oui, les amis, vous avez bien compris. Ce ne sont pas avec nos petites pièces en euros que l'on deviendra millionnaire en euros, mais avec des pièces exceptionnelles. Ça peut quand même vous arriver. Allez, on regarde la suite. Vous aimez mes vidéos et voulez contribuer à valoriser et soutenir mon travail. Rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et de choisir votre palier selon vos moyens et votre générosité. Comme par exemple le premier palier à 2,99 € qui me permet de toucher 1,70 €. Certains et certaines ont déjà passé le pas et je les remercie pour leur donation. C'est très important pour moi car comme vous le savez, je ne suis pas un influenceur, je n'ai ni sponsor ni lien d'affiliation. Vous êtes mes seuls revenus et ma seule motivation. Merci du fond du cœur. Et si vous aimez les trucs et astuces sur les pièces de monnaie et les billets, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit.